Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Retour du Seigneur. Retour du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Retour du Seigneur. Je lis pour la gloire de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Verset 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. 2. Verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Lorsque le moment sera venu pour lui. Verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Appel à la fermeté, à la prière et au travail. Verset 13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Voilà. Je vais relire le verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour.
Alors apparaîtra un empire que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Voilà, frères et sœurs, c'était 2 Thessaloniciens chapitre 2. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu, comme d'habitude, continue à nous conduire, à nous protéger, à nous guider, à nous fortifier dans l'amour, dans la douceur, à nous remplir de bienveillance, de bonté, de tempérance. Que Dieu nous aide vraiment, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous donne le fruit de l'Esprit pour que nous puissions le manifester. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour ou bonsoir.